Le 6 mars 1994, un enfant de 9 ans part à l'école le matin et ne rentre jamais chez lui. Ses parents attendent. 1 heure, 2 heures, toute la nuit, rien. Sébastien Rambla a disparu en plein jour, en plein village, sans laisser la moindre trace. Ce qui va suivre est l'une des affaires les plus terrifiantes et les plus douloureuses de l'histoire de France. Une histoire de mensonges, de fausses pistes, de suspects qui se cachent et d'une vérité que personne ne voulait voir. Restez jusqu'à la fin, car cette affaire va vous briser le cœur. Nous sommes en mars 1994, à Saint-Cyr-sur-Mer, un petit village paisible du Var dans le sud de la France. Sébastien Rambla est un enfant de 9 ans comme les autres, joyeux, espiègle, plein de vie. Il vit avec ses parents, Jean-Marie et Viviane Rambla, une famille simple et unie. Ce dimanche 6 mars 1994, Sébastien demande à sa mère la permission d'aller jouer avec ses amis dans le quartier. Viviane hésite un instant, puis accepte. Elle lui dit de rentrer avant midi. Sébastien embrasse sa mère, prend son vélo et part en souriant. C'est la dernière fois que Viviane verra son fils vivant. Midi arrive. Sébastien n'est pas rentré. Viviane commence à s'inquiéter. Elle appelle les amis de Sébastien. Personne ne l'a vu ce matin. L'inquiétude devient panique. Jean-Marie et Viviane partent le chercher dans tout le village. Ils appellent son prénom dans les rues. Ils frappent aux portes des voisins. Rien. Sébastien s'est évaporé. Les parents appellent la police. Les recherches commencent immédiatement. Mais Sébastien reste introuvable. Cette nuit-là, ses parents ne dorment pas. Ils prient, ils pleurent, ils espèrent. Mais au fond de leur cœur, ils savent que quelque chose de terrible est arrivé à leur petit garçon. Le lendemain matin, 7 mars 1994, les recherches reprennent avec encore plus d'intensité. Des dizaines de policiers, des chiens renifleurs, des hélicoptères, des centaines d'habitants du village qui participent aux recherches. Tout le monde cherche Sébastien. Les médias s'emparent de l'affaire. La photo du petit garçon souriant apparaît dans tous les journaux, à la télévision, à la radio. La France entière retient son souffle. Puis, quelques jours après la disparition, un habitant du village fait une découverte macabre dans un terrain vague à quelques kilomètres de chez les Rambla. Le corps de Sébastien. Il a été sauvagement agressé. La violence du crime est insupportable. La France est dévastée. Viviane Rambla apprend la nouvelle. Elle s'effondre. Jean-Marie reste debout, les yeux dans le vide, incapable de pleurer, incapable de parler. Leur fils est mort. Leur vie ne sera plus jamais la même. La question qui brûle toutes les lèvres. Qui a fait ça? Qui a pu s'en prendre à un enfant innocent de 9 ans? Et surtout, où était Sébastien pendant ces quelques jours? Les enquêteurs vont mettre des années à répondre à ces questions. Des années de souffrance pour la famille Rambla. Des années pendant lesquelles le coupable va continuer à vivre librement, à marcher dans les rues, à côtoyer des enfants, sans que personne ne sache ce qu'il avait fait. L'enquête est confiée aux meilleurs enquêteurs de la région. Les policiers commencent par interroger les habitants du village, les voisins, les commerçants, les passants. Quelqu'un a forcément vu quelque chose. Et effectivement, un témoin se manifeste. Il affirme avoir vu Sébastien ce dimanche matin, en compagnie d'un homme adulte. La description est floue, mais c'est un début. Les enquêteurs épluchent les registres des délinquants sexuels de la région, car très vite, la nature du crime laisse penser qu'il s'agit d'un prédateur, un homme qui s'en prend aux enfants. Plusieurs suspects sont interrogés, mais aucune preuve solide ne permet d'arrêter quelqu'un. L'enquête piétine. Les mois passent, puis les années. La famille Rambla attend. Elle exige la vérité. Elle réclame justice pour Sébastien. Mais le dossier semble s'être refermé sur lui-même. Puis, en 1998, 4 ans après la mort de Sébastien, un événement va tout changer. À Belgique, un homme est arrêté pour des crimes horribles contre des enfants. Son nom est Marc Dutroux. L'affaire Dutroux va choquer le monde entier et relancer des dizaines d'enquêtes sur des crimes similaires en Europe. Les enquêteurs français se demandent si Sébastien pourrait être lié à un réseau pédocriminel plus large. Mais cette piste ne mène nulle part. Les années continuent de passer. 2000, 2005, 2010. Sébastien aurait eu 15 ans, 20 ans, 25 ans.
Sa mère Viviane ne cesse jamais de se battre. Elle parle de son fils dans les médias. Elle réclame la réouverture du dossier. Elle interpelle les politiques. « Mon fils mérite la vérité », dit-elle avec les larmes aux yeux. Et puis, en 2015, 21 ans après la mort de Sébastien, une avancée extraordinaire se produit. Les techniques d'analyse ADN ont considérablement évolué depuis 1994. Les enquêteurs décident de soumettre les prélèvements conservés depuis le crime à de nouvelles analyses. Et là, un profil ADN est identifié. Les enquêteurs cherchent dans la base de données nationale et trouvent une correspondance. L'ADN correspond à celui d'un homme fiché, un homme qui vivait dans la région au moment des faits, un homme que personne n'avait jamais vraiment soupçonné. Son nom, Patrice Pade, un homme d'une cinquantaine d'années, aux antécédents judiciaires troubles, qui avait déjà été condamné pour des crimes contre des mineurs. Il est immédiatement arrêté. Patrice Pade est placé en garde à vue. Les enquêteurs l'interrogent pendant des heures. Il nie, il se défend. Il dit qu'il ne connaît pas Sébastien. Mais face aux preuves ADN, face aux éléments accumulés pendant 21 ans d'enquête, sa défense s'effondre. Il finit par avouer. Il avoue avoir enlevé Sébastien ce dimanche matin de mars 1994. Il avoue ce qu'il lui a fait. Il avoue l'avoir tué. La famille Rambla apprend la nouvelle. Viviane s'effondre en larmes. Mais cette fois, ce ne sont pas des larmes de désespoir. Ce sont des larmes de soulagement. Enfin, après 21 ans d'attente, la vérité est connue. « Mon fils peut enfin reposer en paix », dit-elle à la presse. Le procès de Patrice Pade s'ouvre en 2017. Les débats sont terribles, les témoignages déchirants. La famille Rambla est présente chaque jour. Viviane et Jean-Marie, debout, dignes, le regard fixé sur cet homme qui a détruit leur vie. Le verdict tombe. Patrice Pade est reconnu coupable du meurtre de Sébastien Rambla. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Il ne sortira pas de prison avant d'avoir au moins 75 ans. La salle du tribunal retient son souffle. Puis, un soupir de soulagement collectif. Justice a été rendue. 21 ans après, justice a enfin été rendue pour le petit Sébastien. Mais la justice, même quand elle arrive, ne répare pas tout. Viviane et Jean-Marie Rambla ont passé 21 ans dans l'enfer, 21 ans à ne pas savoir, 21 ans à imaginer, 21 ans à espérer et à désespérer. Leur vie entière a été marquée par la disparition de Sébastien. Viviane est devenue militante. Elle s'est battue pour que d'autres familles ne vivent pas ce qu'elle a vécu. Elle a créé des associations. Elle a rencontré des politiques. Elle a plaidé pour que les enquêtes sur les crimes contre les enfants ne soient jamais abandonnées. Aucune famille ne devrait attendre 21 ans pour avoir la vérité, dit-elle. Et elle a raison. Car l'affaire Sébastien Rambla nous pose une question douloureuse. Combien d'affaires similaires sont en attente de résolution dans les archives de la police française? Combien de familles attendent encore la vérité sur la disparition d'un être cher? Combien de coupables se promènent librement, en sachant ce qu'ils ont fait, en dormant tranquillement la nuit, pendant que des parents pleurent leur enfant? Cette question n'a pas de réponse simple. Mais grâce aux avancées de la science, grâce à des enquêteurs qui ne lâchent pas, et grâce à des familles courageuses comme celle de Sébastien, la vérité finit parfois par éclater, même 21 ans après. Sébastien Rambla avait 9 ans. Il aimait jouer avec ses amis. Il aimait faire du vélo. Il aimait sourire. Ce dimanche matin de mars 1994, il a croisé le chemin d'un monstre et sa vie s'est arrêtée. Mais grâce au courage de sa famille, grâce à des enquêteurs tenaces et grâce à la science, son histoire n'est pas restée dans l'ombre. La vérité a été faite, la justice a été rendue et Sébastien peut enfin reposer en paix. Cette affaire nous rappelle une chose essentielle. Ne jamais abandonner. Jamais. Parce que la vérité, même quand elle met du temps, finit toujours par émerger. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la autour de vous, pour que l'histoire de Sébastien ne soit jamais oubliée. Dites-moi en commentaire, quelle affaire voulez-vous que j'explore la prochaine fois? Abonnez-vous à Dossier Noir, car la semaine prochaine, on rouvre une nouvelle affaire. Une affaire qui s'est passée en plein Paris,
en pleine nuit, impliquant des personnalités que tout le monde connaît et dont la vérité n'a jamais été complètement révélée. La vérité mérite d'être connue. À très bientôt sur Dossier Noir.